Des passagers désorientés à Abidjan, Ouagadougou, Bamako, Douala, Lomé, Dakar. La grève des contrôleurs aériens entamée vendredi a bien surpris plusieurs voyageurs qui ont vu leur vol annulé par les compagnies aériennes. Samedi, le syndicat à l'origine de cette perturbation du trafic, l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA, a annoncé la suspension de la grève de ses membres pour 10 jours grâce à l'implication des autorités des pays membres de la SECNA qui s'engagent à œuvrer auprès de la direction générale pour l'examen de leurs doléances. Nous avons rencontré le secrétaire général du syndicat des aiguilleurs du ciel de Côte d'Ivoire, le SYNACSI, qui est membre de l'USICA et qui a suivi les négociations. Le syndicat défend l'amélioration des conditions de travail d'environ 700 contrôleurs aériens. Cette suspension, nous l'avons fait pour 10 jours pour pouvoir permettre de ramener la sérénité au niveau des espaces aériens de la SECNA. Actuellement, nos attentes au niveau de la direction générale sont basées sur 8 revendications et ces 8 revendications sont essentiellement autour de 3 axes. Le premier axe, c'est l'épanouissement professionnel, ensuite le renforcement des capacités professionnelles et enfin le plan de carrière du contrôleur de la circulation aérienne. Donc la prise en compte de ces différentes préoccupations nous permettrait de mettre un terme définitif à cette crise. Il faut rappeler que le préavis de grève en lui-même a été déposé depuis le 25 juillet 2022. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, compte 18 États membres, essentiellement des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ainsi que les Comores et Madagascar. Elle gère ainsi les aéroports de ces pays, hormis la France, pays membre de l'ASECNA, mais d'autres des aéroports ne sont pas gérés par l'institution. Sur l'ensemble des 16 millions de kilomètres carrés qui sont gérés par la SECNA, le trafic a globalement repris, mais nous avons encore des difficultés dans certains centres ATS. Je pourrais citer le centre ATS du Mali, du Bénin et de la Centrafrique, où il y a une opposition farouche de la direction générale de la SECNA à permettre au contrôleur de la circulation aérienne de reprendre le travail. Et c'est le lieu ici de lancer un appel aux différentes autorités, aux plus hautes autorités de ces pays-là, pour qu'ils puissent œuvrer et permettre à nos camarades contrôleurs de la circulation aérienne de reprendre le trafic. Cheville ouvrier du transport aérien, les contrôleurs aériens ont pour mission de gérer et surveiller à travers les instructions précises données aux pilotes des décollages et les atterrissages des avions, la sécurité des aéroports et des espaces limitrophes.